Rebonjour, chers frères et sœurs. Maintenant, nous sommes dans la cuisine. Le Seigneur nous apporte deux portraits. Voici un portrait. Et voici un autre portrait. C'est celui-ci qui m'a interpellé, le petit point venu. Nous allons observer ensemble. Les figurines qui sont sur le mur sont écrites par la main invisible. Seul mon téléphone m'aide à comprendre. Et le petit point, l'inspiration de venir voir. J'étais au salon, j'étais d'ailleurs au téléphone, obligé de couper pour voir ce qui se passe sur la. Là, vous voyez vous-même. Thérèse, je vois comment je suis illuminée, mon portrait. En bas, là, vous voyez, comme hier. Et nous sommes là, 3 personnes. En haut, au milieu, et je suis là. Donc, je ne peux pas encore bien expliquer, mais ce que je sais, je vois mon portrait avec d'autres personnes. Je suis courbée en bas parce que ma face, elle est illuminée. Même le dos, là, tout est illuminé. Et c'est là où je me reconnais comme portrait. Je vois une femme qui est face à nous, alors que moi, je suis comme si je suis courbée ou alors à genoux. Et ma face brille en bas, là. Le petit point nous guide. En haut, c'est soit un enfant, soit quelqu'un. Est-ce que c'est un pygmée? Parce que nous avons dans la famille Etone les pygmées, les albinos et les personnes de courte taille, normalement, et de taille moyenne et de grande taille. Ici, nous avons un décor que le Seigneur nous donne. Moi, je suis en bas. Voyez, le petit point vient vous montrer là. Me voici, la tête blanche, la face blanche, c'est-à-dire la lumière qui m'entoure. Nous sommes dans la cuisine. C'est ici sur le mur que j'ai eu d'abord la lumière. Elle a flashé ici. J'étais au salon. La bande là. Et je suis venue. Et vous savez que elle est toujours là, la lumière, au plafond. Celle qui nous fait vivre les événements de la cuisine. Vous voyez, c'est un objet d'art ici qui est représenté. Nous avons probablement une figurine comme ça qui représente la princesse ou la reine dans les objets d'art. Parce que les pygmées étaient très prisés en Asie. Nous revenons ici. Nous avons toujours le portrait qui nous est donné. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu nous apprends autour de ton fils et sa maman Marie. L'envoyé de Dieu nous apporte sa bonne nouvelle pour une évangélisation nouvelle de notre époque qui subit de plein fouet les dégâts de la destruction de la cellule familiale. Annonce que j'ai eue en rêve le 10 août 1985, lorsque le Seigneur m'a appelé pour cette mission sacrée.
Je reprends. Il a dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il avait dit, vous incombe, j'ai frémi. Il a rectifié rapidement, incombe à la femme. Oui, mes sœurs, oui, mes filles, oui, mes enfants. La femme est au premier banc d'accusés dans cette destruction de la cellule familiale. Et le Seigneur repassera par la femme pour redresser la pente. Les femmes, écoutez le Seigneur. Faites un examen de conscience. L'argent, le sexe vous ont détruite. Et vous êtes passé à côté de la réalité d'une vie réelle. Celle qu'il faut se prendre en charge soi-même et vivre sa vie dignement. Voici ce que Dieu nous montre. Et nous écoutons la parole que Jésus nous a apportée, la parole de vie, la parole de vérité. Regardez comment Dieu fait des merveilles dans ma maison. Et nous repartons au salon parce que la lumière a flashé encore sur Joseph. Cette fois-ci, elle n'est pas sur Joseph, elle est au-dessus pour nous montrer le point qu'il a montré là. Nous avons un point là. Le Seigneur nous ramène. Vous voyez comment le petit point me ramène ici. Et je reviens voir qu'est-ce qu'il veut nous dire ici. Merci Seigneur. Voilà le petit point qui m'accompagne. Comme je vous le dis, c'est de l'inspiration. Quand vous vivez en communion avec Dieu, il vous fait des signes que vous percevez pour l'écouter et le suivre. Donc, nous avons ce point-là. Et nous avons la lumière qui abonde là-bas. Le petit point marche avec la lumière pour nous guider. La scène de la cuisine n'est pas finie. Elle est là-bas, mais il nous interpelle ici, au salon. Au-dessus de Joseph. Merci Seigneur. C'est aussi au-dessus de la croix de Jésus et mon lieu de prière journalière. Gloire à toi Seigneur. Que Dieu nous accompagne tout au long de nos vies, qu'il nous aide à être convertis, à le suivre, qu'il nous aide à vivre notre vie telle que lui, il a planifié notre vie, sans envier les autres, ni suivre les autres. En voulant faire comme les autres, vous tombez dans un trou où vous ne pouvez pas sortir. Vous-même, vous voyez les événements qui se passent devant vous. Voici le petit point qui est là avec nous. De la cuisine, il m'a ramené ici. Je suis revenu. Parce qu'il y a un point blanc là.
Voilà le point blanc qu'il nous montre. Ce point blanc-là, ça signifie quelque chose parce que quand la lumière est intense à un mur, à un coin du mur ou sur un mur, c'est qu'il a quelque chose à poser là ou à dire, je ne sais pas. Donc, il demandait que je revienne et je suis revenue. Maintenant, le petit point a disparu. Ça ne veut pas dire que la scène qu'il voudrait faire a disparu, non. Il nous attire à cet endroit et on doit être patient, attendre, voir ce qu'il va manifester à l'endroit. Ou s'il ne manifeste pas, il venait finir la tâche. Voyez le petit point là. Nous disons merci Seigneur. Il terminait la tâche et il nous a appelés à revenir. Et nous allons partir à la cuisine. On repart à la cuisine pour voir ce qui se passe là-bas. Nous sommes là. Je crois qu'il termine aussi la tâche de la cuisine. Vous avez vu, j'étais au salon et maintenant, le petit point m'a ramené à la cuisine. Et vous voyez, je suis devant l'objet d'art. Il fallait que je vienne face à l'objet d'art. Je suis en tenue comme maintenant, à la tenue de carmélite, devant l'objet d'art, qui me rappelle le passé. Parce que dans mon passé, nos aïeux, avec les objets d'art que les missionnaires ont pris en Afrique, il y en a qui sont des objets d'art de prière, de méditation, et on me présente cet objet d'art. J'irai voir dans les objets d'art africains collectés par les missionnaires s'il n'y a pas un objet d'art. Depuis l'autre jour, il me montre ça. Voici mon profil en face de cet objet d'art. Est-ce un des objets du culte africain à Dieu? Nous allons voir. Parmi les objets d'art collectés en Afrique antique, nous revenons là. Ici, le Seigneur a fait mon petit portrait là, penché en recueillement, en tenue de moniale de Thérèse d'Avila. Nous voyons que la scène est en train de se terminer et nous disons merci au Seigneur. Nous revenons donc au salon et nous clôturons la vidéo pour voir ce qu'il y a au salon d'abord. La lumière du Seigneur qui nous permet de vivre tout ce que nous vivons. Voilà. Le Seigneur voudrait vous montrer la différence entre la lumière du soleil dans ma maison et la lumière divine. Voici la lumière divine que vous voyez là. Elle est là-bas en haut.
Voici la lumière du soleil, ici en bas, à l'entrée. Le jour, il fait très beau à Saint-Louis aujourd'hui. Le soleil est là. Le Seigneur voudrait que je vous montre la différence entre la lumière du soleil. Voilà le soleil. Toute la ville est éclairée. Mais ici, à l'entrée du balcon, là, vous verrez que la lumière du Seigneur se sépare de la lumière divine. Un trait, là-bas. Et le reste est bien, regardez vous-même. Et puis, quand on vient ici, ça coupe. Ça coupe. Il n'y a pas. Il n'y en a pas ici. Vous voyez, les chaises, les fauteuils ne sont pas au sol ici, ça coupe. Il n'y a pas. Donc, ça se sépare de la lumière du soleil. Voyez vous-même. Voilà la lumière du soleil là-bas qui reste. Là, voilà la lumière du soleil. Et voici la lumière du Seigneur. Elle, la voilà en haut. Pour que vous compreniez qu'il y a une différence entre la lumière du soleil et la lumière divine. Voilà la lumière divine séparée de la lumière du soleil. Voici la maison. La lumière n'est pas là-bas. Là, voilà. La lumière du soleil n'est pas ici. Vous ne voyez pas. Ici, la lumière reste la lumière du soleil comme dans toutes les maisons, dans vos maisons. Mais voici la lumière du Seigneur qui est positionnée là à l'angle. Donc, le petit point qu'on a vu, c'était la leçon. Que Dieu vous présente que dans la maison de Ndomomelingi Thérèse, il y a une différence entre la lumière du soleil et la lumière de Dieu. Quand il entre chez elle, on reconnaît sa lumière. Elle est différente. Et nous allons à la cuisine où ça signale là-bas. Tout à l'heure, nous avons vu des écrits. Nous allons voir la lumière du soleil et la lumière divine. Voici la lumière du soleil et la lumière divine, la différence. Observez vous-même. Là, il vous fait voir ça, la différence sur mes meubles, sur ma cuisinière, sur mon évier. Il vous montre la différence de sa lumière et celle du soleil. Très clair. Maintenant, nous revenons là où lui, il se manifeste. Vous voyez vous-même. N'est-ce pas, la lumière là devait éclairer tous les l'évier là, partout, puisque ça vient de là. N'est-ce pas, l'évier, tout ça devait être éclairé? Non, messieurs, dames. Il sépare sa lumière. Il vous montre la différence entre sa lumière et celle du soleil. Et il vient placer là pour faire ses portraits avec sa lumière qui n'est pas celle du soleil. Nous avons la démonstration. Vous voyez, il accentue pour que vous voyez la différence. Ce sont les merveilles des mystères de Dieu. Dieu est lumière. Nous sommes maintenant à la lumière du soleil. Vous voyez que la lumière du soleil qui entre là, ça n'éclaire pas là où moi je suis assise. Non. Quand sa lumière vient, ça éclaire là où moi je suis assise. Voici la lumière du jour. Différente de la lumière du soleil. Différente de la lumière du soleil, c'est la lumière de Dieu. Ici, c'est la lumière du soleil qui entre chez moi. Regardez comment c'est. C'est normal, comme dans toute maison. Mais alors, là-bas, ce n'est pas la même lumière. Puisqu'elle est coupée là, elle ne relie rien.
Je peux enlever le meuble, voilà, elle ne nous relie pas. Regardez, j'ai enlevé le fauteuil pour que vous compreniez. Regardez, elle s'arrête net pour ne pas se mélanger avec celle du Seigneur. C'est Dieu qui fait comme ça. Il sépare la lumière du soleil, la lumière de la lune, vos lumières d'électricité, même dans les églises. Elle est séparée de ces lumières-là. Quand elle arrive, elle est différente de toutes les lumières du monde. C'est la leçon du jour. En ce qui concerne la lumière qui éclaire Ndomo Melingi Thérèse, la lumière de sa face, c'est la lumière de Dieu. Les rayons que vous avez tout autour de ces profils, ce n'est pas fait par la main des techniciens d'Internet. Non. C'est la main invisible qui dessine. Maintenant, il vous montre comment il illumine maintenant la croix de son Fils avec sa lumière divine. Voyez le sol, il n'y a rien, ça ne rejoint pas là-bas. Mais le voici ici avec sa lumière divine. Il vous éclaire Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Ce n'est pas Jésus qui est Sauveur. Il insiste que je vous le dise. Il est Fils de Dieu, le Dieu Sauveur. Apprenez bien cette leçon-là. Beaucoup de gens se sont mis à dire Jésus sauve. Non, il vous dit non. Ce n'est pas moi qui sauve. C'est mon Père qui nous sauve. Voici la lumière du jour que vous avez ici. Et voici la lumière du Seigneur qui est séparée de cette lumière de dehors-là. Regardez là, ici, il n'y a pas ça ici. Elle reste là-bas. Ici, lui, il vient faire sa démonstration de la lumière divine. Pour vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que comme je voyais le point en haut là, il y avait une démonstration. C'est le cours. C'est la leçon par Dieu lui-même de sa lumière. Que veut dire Dieu est lumière? C'est ça qu'il nous montre. Voici sa lumière qui éclaire maintenant. Après Saint Joseph, il éclaire maintenant la croix. Pour ceux qui doutent que Jésus n'a pas été crucifié, Dieu vous confirme qu'il a été crucifié. Jésus était premier ministre en Asie. J'ai lu. Jésus était marié avec des enfants. Cet après-midi, je vais vous sortir la page et vous lire ça. Et tout ce que j'ai lu concernant ce Jésus crucifié, parce qu'il a dit que arrêtez la colonisation, arrêtez de tuer mes frères et sœurs, arrêtez de tuer notre peuple, je me sacrifie. Quel est le premier ministre qui peut le faire maintenant? Voilà ce que Jésus a fait. Jésus était premier ministre. Oui, en Asie, il a été. Il a accepté qu'on le tue pour que cesse la colonisation. Mais cette colonisation ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui. Dieu en a ras-le-bol. Il a dit, fin à la colonisation. Aujourd'hui, il vous parle de la colonisation et de son pouvoir sur les pouvoirs du monde. Matthieu nous dit ça, le livre de Matthieu, en anglais. Pourquoi vous nous parlez de l'évangile de Jésus selon ses apôtres, mais vous ne nous parlez pas de l'évangile de Jésus selon Jésus lui-même? Hein?
C'est lui qui nous a apporté la parole. Maintenant, ici, il m'envoie en mission de par le monde, comme cela est sur le dessin du livre de Anne-Marie Javoué, que j'ai retrouvé en en Guyane, pardon. Il m'envoie s'aimer la parole de vérité, la parole de vie, la parole qui vous aidera à vous convertir pour vivre selon l'enseignement de Deutéronome là que nous allons lire maintenant. Aujourd'hui, ce sont les cours. Jésus nous a beaucoup donné et Dieu nous ramène sur lui pour me dire, va autour du monde proclamer la gloire de la résurrection de mon Fils qui a fait la volonté de sa parole prêchée. Vous aussi, faites ce que vous prêchez. C'est-à-dire, l'évangile que vous prêchez, vivez selon l'évangile et vivez selon la parole de Dieu. Et vous serez sauvés. C'est le message du Seigneur aux servants de Dieu et aux servantes de Dieu et à toute la communauté écuménique pour le nouvel ordre économique, le nouvel ordre socio-économique. Nous allons donc retrouver notre souveraineté si nous vivons selon la parole de l'Évangile, qui est la parole de Dieu, et selon le plan de salut que Dieu nous offre. Alléluia, mes frères et sœurs. Dieu nous apporte le message de vie. Il me ramène à la cuisine. Il a agrandi mon profil au niveau de la cuisine. Il confirme son envoi de sa servante vers les mondes pour prêcher sa parole de vie. Et moi, avec détermination, je fais la volonté de Dieu. Partout où il m'enverra, j'irai sans crainte, car il sera toujours avec moi. Alléluia. Voilà ma tenue bien là. Vous voyez comment je suis là. Je m'envole avec. Au-dessus, vous avez la colombe qui est sur ma tête. À ce cliché, il pose la colombe sur ma tête. Vous avez vu d'autres vidéos où il y a la colombe. Merci Seigneur. Et ici, je suis posé là. Voyez vous-même. Là, au-dessus de moi, Jésus est posé. Regardez, je suis là. Il fait descendre le Christ. Mes frères et sœurs, tout est comme il a dit. Et ici, il me ramène vers la culture traditionnelle africaine. Il me dit de ne pas oublier la sagesse africaine, la traditionnelle alliance avec Dieu. Merci Seigneur. Je ne négligerai rien sur ton chemin. Il m'envoie plus haut. Ça veut dire va dans les airs, que ce soit dans les airs, que ce soit dans l'eau, que ce soit par terre, que ce soit dans les pays
Vas-y, je t'envoie. Merci Seigneur. Je reviens au salon. Comme je vous ai dit, observez. La lumière du soleil, la voici. Quand elle entre chez moi, la voilà. La lumière du soleil. Mais celle-ci, c'est la lumière de Dieu. Différente de celle du soleil. Et ce n'est pas à tout moment qu'on a ça. Non. Là maintenant, il nous parle. Et de ce fait, il nous illumine. Celui qui nous parle, c'est Jésus que nous allons entendre. Oui. Jésus nous dit, avec sa sainte face, qu'il faut le suivre et prêcher la parole. Fighting for unity. Joshua. The people of Israel take possession of the land. Oui, nous retournons et nous allons reprendre possession de notre terrain. And so the Lord gave Israel all the land he had shown to their fathers. He will give them. Once they had conquered and occupied it, the Lord gave them place on every side, just as he has promised their fathers. No one of their enemies could withstand them. The Lord brought all their enemies under their power. Not a single promise that the Lord made to the house of Israel was broken. Everyone was fulfilled, as it will be today. It is said that the chapter reports, then we have return the eastern tribe. Before we go there, we have city assigned to the clan of Koitit. The Igbo say, wherever you run, there is nowhere you don't touch the ground. God is everywhere to protect you, even if you feel to be like Cain the killer. Genesis 4, verse 15 to 26. A Malawian proverb adds that a man is never small, and it is God who drives away the flies from the tallest animal. Chapter Joshua 21, verse 145 says, this chapter describes the cities and their pastures lands around them that are assigned to the Levites.
according to God's command. The Levites did not get any specific territory in the distribution of the land. Therefore, cities were to be assigned to them out of the heritage of Israel's for their livestock. This assignment is done by casting lots 2, verse 1 to 42. These Levitical cities may be called Torah centers. La Torah centers. Example, place where God's teaching will be studied, interpreted, practiced, and taught. Joshua 21, verse 1. No, Joshua 1, verse 7 to 18. Deuteronomy 30, verse 14. Hebrew 10, verse 20 state that Jesus is our great high priest who will provide a safe way for us to know and approach God with our needs. Hallelujah. Amen. We are in the book of Joshua. And we will go and read also verse 1 to 42. Of Joshua 21, verse 1 to 42, and then we will read Joshua chapter 1, 7 to 18, and Deuteronomy 30, verse 14, and Hebrew 10, verse 22. Here we have assignment, and we have to read before we pass to the return of Eastern tribes fighting for unity. God bless all of you. Everyone, get your Bible ready and try to find out where is Joshua, where is Deuteronomy, where is Hebrew, and read. I will be back to you. Thank you, Lord, for your teaching. So wonderful teaching. God bless all of you. Now, another picture before we close down is scheduled in the kitchen. I'm going. Here, the Lord is showing me the Muslim dress, which means although you are reading Bible, don't forget the Quran. Thank you, Lord. Quran, Bible are same books of collections of God's teaching. You can see I'm here. He dressed me in both styles, down as Christian, on top as Muslim. I understand, Lord. I will always do what you advise me to do. And he recalled me, never forget tradition.
African tradition. I understand, Lord. Thank you. Now, you can see how the Lord is coming back here and crown me here. And you can see in the kitchen, he shows me as traditional African lady under the place. You can see I'm there, dressed with my glasses as a Cameroonian lady. Yes, don't forget also your traditional dresses. Don't forget your custom, African wisdom. Yes, never, never forget my origins, where I come from. I come from Cameroon, the cradle of the world. Africa in miniature. The beginning of everything under the mount of God. Thank you, Lord. Amazing, amazing. Voyez-vous même comment le Seigneur a dressé mon portrait dans ma cuisine maintenant, avec mes lunettes aux yeux, avec une tenue normale. Regardez vous-même. Une étonne digne de ce nom. Oui, fier d'être étonne qui ramène l'histoire de l'Afrique aux Africains. Un choix divin, une mission sacrée, un marathon sans compétition, mais seule la détermination, la persévérance, la résilience patriotique ont couronné la princesse de Ndjomonkomo Christophe au rang des docteurs de l'Église et des docteurs en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Celle que vous appellerez à vie économiste anthropologue et celle que vous appellerez à vie docteur de l'Église et celle qui habitera désormais le Carmel selon Abdul Baha'i. C'est de là que nous allons rassembler toutes les confédérations religieuses qui parlent au nom de Jésus-Christ, qui parlent au nom de Dieu, qui parlent au nom de Maman Marie, pour qu'ensemble nous puissions fléchir le genou, élever nos voix pour glorifier Dieu, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Lui, le créateur de toutes choses.
Lui, la providence. Lui, la protection. Oui, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon et le Dieu miséricordieux. Amen.